Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je fais mon retour sur YouTube. Voilà, c'est reparti pour les vidéos make-up. Alors je vous dis pas que je suis au top de ma forme, hein, je vois encore hyper flou. D'ailleurs là, je regarde mon écran et je me vois pas nettement. Donc bon, on va essayer de se maquiller malgré tout. Enfin de toute façon, on a réussi puisque vous voyez déjà le résultat final. Voilà, aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de 4 nouveautés pour moi qui sont pas forcément des nouveautés en réalité. On va parler notamment donc du dernier fond de teint L'Oréal, l'Infaillible 32 heures Matte Cover qui pour le coup est une nouveauté, qui est un fond de teint donc très couvrant qu'on va parler dans cette vidéo. Ensuite on va parler de l'anti-cerne de Glowish qui est plus vraiment une nouveauté maintenant. Le Bright Light que je vais pas vous spoiler mais que j'aime beaucoup quand même. Donc on va parler de tout ça et on va également parler, donc c'est ce produit là qui est absolument pas neuf, le blush de Natasha Denona, le Bloom Highlighting Blush qui me faisait envie depuis très longtemps et ça y est, j'ai franchi le cap et je me le suis offert. Et évidemment le produit phare de la vidéo, la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills, donc sa dernière nouveauté. Je vous avais posé la question sur Instagram, quelle palette vous vouliez que j'utilise en premier, la Cosmos d'Anastasia ou la pastel de Natasha, et vous m'avez dit quasiment à l'unanimité la Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est chose faite. Nous allons donc parler de cette palette aujourd'hui. Juste avant de commencer à se maquiller ensemble, je voulais juste pousser un petit coup de gueule envers Sephora. Voilà, je suis littéralement en conflit avec eux. Je vous explique le pourquoi du comment. En fait, quand j'ai voulu acheter cette palette, quand elle est sortie sur le site de Sephora, ma commande ne passait pas. En fait, on me rejetait mon paiement alors que je n'avais aucun problème avec ma carte. J'ai donc acheté cette palette sur le site de Beauty Bay, pardon, je vais y arriver. Plus cher que si je ne l'avais acheté sur Sephora puisque j'avais des codes promo, donc j'étais un peu blasée. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, mon compte est bloqué. Enfin, c'est pas tant mon compte, c'est mon moyen de paiement. Donc, j'ai beau changer de carte bancaire, payer avec PayPal, payer avec ma carte, rien ne se passe, mon compte est bloqué. J'appelle au moins 1 à 2 fois par semaine Sephora, ils ne trouvent pas la solution. Et tout ce qu'ils trouvent à me dire, c'est vous n'avez qu'à faire vos achats en boutique. Sauf que moi, la boutique la plus proche de chez moi est quasiment à 1 heure de route et c'est un tout petit Sephora où il n'y a même pas la moitié des marques. Donc cette réponse ne me satisfait absolument pas et je suis blasée. Je ne sais pas ce qui se passe chez Sephora, mais c'est des tarés en fait. Ils trouvent absolument pas de moyens. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise internationale avec des moyens illimités. Et en fait, ils en ont absolument rien à faire que j'ai un problème et ils ne cherchent pas à solutionner le problème. C'est complètement dingue. À chaque fois que je rappelle quelqu'un, ils redécouvrent ma problématique et on me dit qu'on me rappelle, on ne me rappelle pas. Et quand on se décide à m'envoyer un mail, c'est pour me dire on n'a pas trouvé de solution, allez en boutique. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'achat chez Sephora et je suis complètement blasée parce qu'il y a eu les journées gold et que j'ai pas pu en profiter. Donc là vraiment je suis en mode furie. J'aimerais effectivement me dire ce n'est pas grave, il y a plein de sites revendeurs, je vais acheter sur Cult Beauty, sur Beauty Bay, sur ce que vous voulez. Mais il y a quand même des produits qui sont accessibles que chez Sephora et puis j'étais quand même cliente gold donc j'ai des avantages que j'ai pas envie de perdre en fait. Donc je suis vraiment blasée. Pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement pour déjà avoir des retours de votre part. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes ou ce problème-là avec Sephora et si ça s'est solutionné. Et voilà, pour vous faire un petit peu, c'est un petit chat, je vous en parle, mais aussi pour justifier pourquoi il y a si peu d'achats en ce moment. C'est que je peux pas acheter sur Sephora, quoi, c'est dingue. Et donc là, j'ai plein de produits que j'ai envie de m'acheter. Et je sais pas quoi faire parce qu'en fait j'ai pas envie de les acheter sur des sites autres que Sephora parce que je vais pas avoir les avantages et surtout moi je veux absolument récupérer mon code de moins 25%. Donc là j'ai rappelé encore hier, j'ai fait un scandale, c'est moi qui ai dû trouver la solution au problème, c'est quand même dingue. Donc j'aurais tout simplement proposé de créer un autre compte avec une autre adresse mail mais que par contre il transfère tous mes points et mes avantages sur ce nouveau compte. Donc a priori c'est faisable.
Donc le transfert de points doit se faire dans les 72 heures. Donc écoutez, on verra bien mardi si c'est fait. Et de là, je vais les rappeler pour pouvoir obtenir mon code Gold de moins 25%. Et je vais essayer de gratter un avantage parce que je vous en ai pas parlé, mais ça fait 2 mois que ça dure l'histoire. Donc voilà, je vais essayer de gratter un autre code promo ou un bon d'achat parce que là c'est pas possible, je trouve ça vraiment inadmissible que pendant 2 mois on m'ait laissé ainsi en voyant toutes les promos me passer sous le nez, les codes etc. Et surtout qu'on m'ait absolument jamais apporté d'aide et que c'est moi qui ai dû trouver la solution pour eux quoi, complètement dingue. Donc voilà, donc avant de passer des achats, je vais attendre mardi ou mercredi, puisque évidemment que si j'arrive à obtenir déjà la moindre des choses, et ça c'est... Voilà, il n'y a rien à faire, je veux avoir mon code moins 25% des journées gold, je vais pouvoir aussi me faire un petit peu plus plaisir parce que j'aurai cet avantage là. Je vais essayer de gratter quelque chose en compensation quoi, parce qu'au bout d'un moment c'est pas normal ce qu'ils m'ont fait subir. Donc voilà, on va dire que mes futures vidéos vont aussi dépendre de ce retour là de Sephora, parce que j'ai plein d'envie, mais voilà, ça va dépendre de ce qu'ils décident ou pas, et j'espère vraiment que d'ici 72 heures, donc d'ici mardi, cette création de compte avec ce transfert de points va fonctionner. Auquel cas, je vais encore péter des câbles. De toute façon, je les appelle tout le temps en ce moment, donc ça devient insupportable. Donc faites-moi des retours aussi en commentaire. Dites-moi si vous avez eu des soucis avec Sephora. Je sais que souvent, beaucoup de gens se plaignent des envois. Moi, honnêtement, j'ai jamais trouvé ça catastrophique. J'entends tous les gens qui s'en plaignent. Mais je vais être franche avec vous. La palette Cosmos, je l'ai achetée chez Beauty Bay. Je l'ai reçue dans une simple enveloppe sans protection. Hein. Donc on parle de Sephora. Mais Beauty Bay c'est absolument pas mieux hein. Donc voilà, moi personnellement les achats chez Sephora ce sont toujours enfin les envois ont toujours été bien, j'ai jamais eu à m'en plaindre et j'ai jamais eu de produits cassés hormis une palette Pat McGrath, c'est vrai. Mais bon, ils avaient été réactifs, j'avais une compensation donc il n'y avait pas eu de soucis, mais là vraiment je trouve que c'est inadmissible de me laisser ainsi en sachant que je suis cliente gold, que j'achète hyper régulièrement. Et puis en fait ma problématique c'est pas je souhaite être remboursée, c'est je veux acheter chez vous, je veux dépenser des sous, donc aidez-moi. Et vraiment moi j'ai eu une sensation qu'on préférait me perdre en tant que cliente, aller voir d'autres sites revendeurs, c'est pas grave, mais nous on n'a pas de solution et je trouve ça dingue avec les équipes qu'ils doivent avoir de pas trouver une solution à ce problème. Et que voilà, vraiment moi ce que j'apprécie pas c'est que c'est moi qui ai dû trouver une solution. Je pense quand même que d'eux-mêmes ils auraient pu me dire créez un autre compte et on va venir transférer vos points quoi. Bref, je vous tiens au courant sur ça également. Suivez-moi aussi sur Instagram, des fois je fais des stories, voilà, ça me permet de vous donner des infos plus simplement qu'en vidéo sur YouTube. Et sur ce, on va s'arrêter là et puis on va commencer à se maquiller ensemble. Donc si le thème de cette vidéo et si les produits dont je vais parler dans cette vidéo vous intéressent, restez avec nous pour la suite. Allez, c'est parti pour le make-up. Hop, je vais ranger vite fait ma frange. Donc, vous l'aurez constaté, on n'est pas dans mon salon pour filmer. Je suis allée filmer dans la chambre parce que j'ai mon chéri dans le salon. Toujours très compliqué hein, cette cohabitation, du coup j'ai pas d'espace dédié vraiment à moi pour mes vidéos. Donc je suis allée me réfugier dans la chambre d'amis, mais bon je pense qu'en termes... Bon finalement il n'y a pas vraiment de fond, c'est un fond blanc, c'est pas non plus dramatique en soi, et je pense juste que le problème c'est le fait que ça résonne. Parce que c'est une pièce finalement qui est assez vide, à part un lit et 2 chevets, il n'y a rien d'autre. Je sais pas comment faire pour que ça résonne pas, à part évidemment meubler cette pièce, évidemment. J'aimerais dans l'avenir pouvoir mettre en fait derrière moi une coiffeuse et filmer en fait dans cette pièce. Je sais pas si mettre une coiffeuse suffira à faire en sorte que ça ne résonne plus. Mais bon, c'était l'idée de base. Mais bon, on verra tout ça. Je vais me maquiller tout en parlant, sinon on va pas y arriver. Hein. Donc je vais mettre ma base, donc pas de nouveauté au niveau de la base, hein, c'est toujours ma base Photo Ready de Revlon. Hop. Donc il y aura, enfin c'est une vidéo nouveauté, mais
Il n'y a pas énormément de nouveautés parce que je vous avais dit hein, que durant le mois de juin, je ne pourrais pas faire énormément de dépenses. Et mine de rien, j'ai quand même plus dépensé que ce que j'aurais dû, puisque j'avais pas prévu d'acheter la Cosmos d'Anastasia, je comptais l'acheter à partir du mois de juillet et puis j'ai craqué. Et surtout, par contre, j'ai acheté la pastel de Natasha Denona et ça, j'avais absolument pas prévu du tout cette dépense. Mais bon, voilà. Donc là, j'espère qu'au mois de juillet, je vais pouvoir voilà, faire un petit peu plus de dépenses, surtout aussi pour moi, parce que certes, ça fait du contenu pour mes vidéos de vous présenter des nouveautés, mais ça fait surtout pour moi aussi un plaisir. Hein. J'adore tester des nouveautés et quand je vois toutes ces nouveautés sortir et que moi je peux pas acheter, ça me frustre quand même énormément. Je vais mettre ensuite donc mon baume contour des yeux de REM pour préparer également mon dessous d'œil. Alors comme vous pouvez le voir, je suis cernée au possible. C'est pas tant un manque de sommeil parce que là vous voyez on est dimanche et j'ai fait une grasse mat, hein. J'ai dû me coucher à minuit et je me suis levée à 10h, donc pas de souci. Mais c'est juste, je pense, lié à mon opération, puisque pour vous faire un petit bilan, à J+10 de l'opération, c'est pas la folie, hein, très honnêtement. J'ai plus aucune souffrance, ça c'est quand même positif, il faut voir le bon côté. Par contre, j'ai la vision qui est toujours extrêmement floue. Là, vous voyez, j'ai mis mon téléphone pour filmer en mode où je me vois en fait directement tout en me maquillant. Et limite, je me vois flou, quoi. Enfin, c'est pas limite, je me vois flou. Donc, c'est vraiment pas la folie. J'essaye de pas m'inquiéter. C'est bien marqué noir sur blanc sur tous mes papiers que la vue se rétablit au bout d'un mois. Et ça peut même prendre jusqu'à 3 mois. J'espère vraiment qu'on va pas en arriver là, mais je pense que quoi qu'il arrive, il faut au moins un bon mois avant de retrouver une vue nette. Donc voilà, j'essaye vraiment de ne pas m'inquiéter. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube sur cette opération PKR et tous les avis sont identiques. Hein. La vue se rétablit de jour en jour, mais ça prend un mois et demi. C'est le temps en fait que l'œil se remuscle, si j'ai bien compris, parce que là on lui a fait quand même une forte... Enfin voilà, on lui a fait subir quelque chose d'assez intense et c'est le temps que voilà, l'œil cicatrise, l'œil se remuscle. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience, mais je trouve quand même ça dingue dans les faits qu'on puisse reprendre la voiture et reconduire dans ces conditions, parce que je me considère limite plus dangereuse aujourd'hui en voiture que il y a 10 jours quand je conduisais sans lentilles par exemple, parce que ma myopie était finalement pas si terrible, 1,5. Et là c'est étrange parce que j'ai l'impression effectivement de beaucoup mieux voir de loin, mais flou. Enfin c'est... Avant je voyais pas de loin, enfin c'était très flou mais totalement illisible. Et là c'est... je vois mais c'est flou. Et de temps en temps, hier je suis rentrée du restaurant, c'était horrible, je voyais limite tout en double, enfin... Donc voilà, c'est assez perturbant, mais c'est comme ça, il faut s'y faire, pardon, et j'espère que dans un mois, quand je vous ferai une vidéo, je vous dirai que tout va bien, que je vois super bien, que tout est rétabli. En attendant, je prends mon mal à patience. Allez, première nouveauté de la vidéo, c'est le fond de teint donc, de L'Oréal Infaillible 32 heures Matte Cover avec 4% de niacinamide, c'est difficile à dire. Alors j'ai acheté ce fond de teint parce que j'ai regardé une vidéo de la loge de Gabrielle qui en faisait des éloges. Je pense que de moi-même j'aurais jamais acheté ce produit, bien que j'adore les produits L'Oréal, surtout pour le teint comme je vous l'avais dit, mais c'est un produit mat et qui est dit quand même haute couvrance. Haute couvrance unifie le teint dans le temps. Vous voyez, j'ai même du mal à lire, c'est incroyable. Donc je ne me serais pas dirigée vers ce produit, mais Gabi de la loge de la Gabrielle on a fait les éloges et je me suis dit allez tente-le. Donc ça fait un moment que je l'ai acheté, je pense milieu du mois de juin ou début juin. Donc c'est un très bon fond de teint, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc je vais prendre mon éponge et je vais en mettre tout simplement dessus. Hein.
Alors j'en mets pas énormément parce que effectivement il est quand même assez couvrant, mais ça reste totalement raisonnable. Enfin je trouve que c'est pas non plus abusé en termes de couvrance, ça fait pas plâtre. Après oui c'est mat, mais pareil, c'est pas un mat moche, c'est vachement parlant mes descriptions. Mais qu'est-ce que j'ai comme fond de teint mat que je trouve horrible? Bah, celui de Nars. Comment il s'appelle? Je sais plus, celui qui est dans un gros tube. Celui-ci par exemple, il est vraiment mat moche à mon sens. Je l'aime vraiment pas. Que celui-ci, non, il reste quand même assez naturel malgré tout. Donc j'aime vraiment énormément. Il tient super bien sur le teint. Sur le temps plutôt. Sur le teint, oui, il tient bien. Mais sur le teint surtout, ouais, il tient vraiment bien. Voilà, il fait pas du tout effet plâtre. Et ouais, c'est vrai qu'on a un très joli aspect de la peau avec. Je vous ai pas dit la teinte que j'ai pris. J'ai pris la 115, la Worn une Undertone sous ton doré. Alors franchement j'ai galéré, je l'ai acheté dans mon Leclerc. Et vous savez que moi c'est sous ton neutre. Et en fait il n'y avait absolument pas. Il n'y avait que des teints, enfin des sous-tons dorés et quelques sous-teints rosés. En plus les sous-teints rosés étaient souvent dans des teintes hyper foncées. Et j'avais absolument rien dans les tons neutres. Donc j'ai pris celui-ci au hasard. Et très honnêtement, vous pourrez le constater, il va vraiment parfaitement à ma peau. Je le trouve pas du tout trop jaune pour moi. Donc franchement, si vous êtes dans mon cas où vous êtes neutre et vous êtes un peu paumé, bon, sachez que bah, par exemple le 115 qui est censé avoir des sous-tons dorés, bah, ça passe hyper bien sur moi. Alors ici j'avais une petite imperfection, enfin une trace d'une imperfection. Et vous voyez quand même, c'est pas venu le camoufler entièrement. Donc c'est pour ça que je dis, bon, haute couvrance, j'ai connu mieux, mais c'est pas ce que je recherche, donc moi ça m'a pas déçu personnellement. Mais ça l'a quand même vachement bien atténué. Donc non, c'est un très bon fond de teint. Je vais m'arrêter là, mais voilà, moi je suis vraiment hyper satisfaite. J'espère que la lumière conviendra. Parce que c'est la première fois que je filme vraiment un vrai make-up dans cette pièce. Je suis face à la fenêtre, donc il y a quand même plus de lumière naturelle qu'autre chose. J'espère vraiment que vous allez voir. Et moi, je peux pas trop m'en rendre compte parce que comme je vois flou, moi, mon retour est flou. Mais je suppose qu'en réalité, ça ne l'est pas. Mais ouais, j'espère que quand même, vous allez bien voir. Je me rapproche un peu pour vous montrer. J'ai hâte de faire mes cernes parce que là vraiment c'est horrible, mais voilà un petit peu pour l'aspect. Donc je trouve qu'il est mat mais qu'il laisse quand même dégager un petit peu de lumière, mine de rien, je trouve. C'est vraiment pas un mat plombant, c'est vraiment un mat un peu lumineux, assez joli, hein. Et je regarde en même temps sur mon miroir. Oui, il est mat, mais vraiment très joli fond de teint, donc je vous le conseille. En plus, voilà, des fonds de teint petit prix, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, L'Oréal, il n'y a rien à faire. Moi, en termes de produits teint, je trouve que en petit prix, ça fait vraiment partie des meilleurs. Alors pour les cernes aujourd'hui, on va essayer celui dont je vous parle depuis un petit moment mais que j'ai jamais appliqué en vidéo, c'est l'anti-cerne de Glowish, le Bright Light que j'ai en teinte 2, la Fair Light. Mais vu la tête de mes cernes aujourd'hui, on va pas mettre que ce produit là parce que c'est un produit vraiment très fin et absolument pas couvrant, très light au niveau de la couvrance. Et là c'est juste pas possible, en sachant que j'ai mis en plus un fond de teint quand même assez couvrant. Là ça fera trop contraste. Donc on va venir mettre du correcteur. Et un correcteur, moi j'en ai qu'un seul, c'est celui de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 1 Fer Pâle. Et il s'appelle comment ce produit là? Je sais pas, je suis aveugle, je suis désolée, mais là vraiment vous m'excuserez. Puis ça sert à rien, j'ai pas de lunettes, et puis même avec des lunettes, je pense que ça changerait rien. Mais bon, c'est l'anti-cerne, enfin l'anti-cerne, le correcteur de Charlotte Tilbury qui se présente ainsi. Donc c'est une très jolie couleur, moi je l'applique au doigt.
Donc c'est un petit peu avec des sous-tons pêche, hein, et ça vient en fait neutraliser la couleur sombre de ces cernes. Et c'est vrai que là pour moi c'est nécessaire. Hop, j'ai une paillette, voilà. C'est vraiment nécessaire parce que je suis hyper marquée. Donc j'avais pas fini de vous expliquer pourquoi je pense que c'est lié à mes yeux, parce que comme je vois flou constamment, et notamment au travail où moi je fais quand même essentiellement de l'ordinateur, je pense que je force énormément sur mes yeux, bien plus que d'habitude et d'ordinaire. Et en fin de journée, mais je suis KO, mais de dingue quoi, je suis complètement épuisée et je sens que c'est vraiment, je suis épuisée mais au niveau des yeux. C'est pas, voilà, des fois on est épuisé physiquement, on a mal aux membres. Non, moi je sens vraiment, c'est là quoi, c'est dans la zone des yeux et c'est une fatigue qui est intense et forcément ça me provoque, je pense, des cernes, hein, forcément c'est lié aux yeux. Donc voilà, je suis beaucoup plus marquée que d'habitude. Et donc cet anti-cerne que je surkiffais jusqu'à présent, parce que moi ça me dérangeait absolument pas d'avoir un anti-cerne qui n'était pas très couvrant, parce que limite c'est ce que je préfère. Là il est pas suffisant pour moi et du coup je l'applique un peu moins parce qu'il répond un petit peu moins à mes attentes quoi. Donc voilà l'applicateur, à quoi il ressemble. Donc c'est un applicateur je sais pas comment on dit cette forme là, mais un peu comme un doigt en fait. Et il est hyper pratique. Hop, je vais en mettre ici. Donc voilà, hein, les qualités de cet anti-cerne, c'est pas du tout la couvrance, c'est le fait qu'il va venir vraiment illuminer le contour de ses yeux et donner un aspect, un regard frais, un regard en bonne santé. C'est vraiment ça les qualités de cet anti-cerne. Donc je vais l'appliquer à l'éponge. Alors c'est pas forcément l'idée du siècle, mais j'ai pas pensé prendre de pinceau. Au pinceau c'est mieux hein, parce que l'éponge va venir boire du produit et déjà quand on est sur un produit très très peu couvrant, c'est pas l'idée du siècle, mais je pense vraiment ne pas avoir pris de pinceau. Je vais regarder quand même. Hop, je finis de l'appliquer. Son je vais en appliquer une deuxième couche. Donc voilà pour une couche. Bon, ça a quand même bien fait son travail, hein. J'ai quand même bien meilleure mine que tout à l'heure, mais on voit quand même que même si je vois flou, je vois quand même que on voit mes cernes quand même un petit peu par transparence. Je vais en mettre une deuxième couche et je vais venir l'estomper avec un pinceau. On verra si c'est mieux. Hop, j'en remets un petit peu. Je regarde que j'ai un pinceau. Voilà, j'ai mon pinceau d'Autrera double embout et cet embout là est parfait pour appliquer l'anti-cerne. Hop, donc on va venir estomper. Donc j'essaye vraiment de focus sur le coin interne parce que c'est vraiment là où il y a le noir de la cerne, hein, du cerne, de la cerne. Je sais plus comment on dit. C'est pas grave. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a une jolie lumière qui se dégage de sous l'œil. Et moi c'est vraiment ça qui me plaît. Et en fait ça donne vraiment au regard un côté vachement hydraté. Et ça c'est sympa parce que moi je déteste les anti-cernes qui vont venir assécher le contour d'œil et donner cet aspect très fripé en fait. Et là on n'est pas du tout sur ça. Alors oui, c'est pas très couvrant. Mais en contrepartie, voilà, c'est vachement lumineux, hydraté et vraiment, je sais pas si on va voir, mais on dirait ça lisse limite le contour d'œil quoi. Il n'y a pas une seule ridule quoi. C'est vachement bien hydraté et limite c'est lisse quoi. C'est juste dommage, c'est encore toujours un peu noir quoi. Parce que la cerne n'a pas été bien camouflée malgré le correcteur. Alors imaginez si j'avais pas mis le correcteur de Charlotte Tilbury, mais voilà, malheureusement c'est comme ça. Donc j'espère que dans un mois, quand je serai bien rétablie, j'aurai retrouvé un contour d'œil à mon image, enfin c'est à dire que d'habitude je suis pas trop cernée et que voilà, je pourrais réapprécier cet anti-cerne. En tout cas, comme vous l'aurez compris, pour moi c'est vraiment une réussite, c'est un coup de cœur parce que voilà, on a cet aspect lumineux et
de peau en bonne santé, ça réveille le regard, ça fait un teint frais. Vraiment pour moi c'est une petite réussite et j'aime beaucoup cette anti-cerne. Alors je ne vais pas utiliser de produit crème aujourd'hui, donc je vais pouvoir directement poudrer mon teint. Toujours pareil, je ne fais pas de nouveauté là. C'est ma poudre de Huda Beauty en teinte Cupcake, la Easy Bike que j'adore, que je vais venir mettre avec une houppette. Et voilà, hop là j'en ai mis partout. Les joies du make-up quand on n'est pas dans sa zone habituelle. Hop, voilà, je vais venir l'appliquer essentiellement autour de ma zone T et sur ma zone T, bien évidemment. Hop, ça y est, les grosses chaleurs sont arrivées. Hein. Quand je vous filme cette vidéo, on est le 2 juillet. Donc, c'est hyper important de bien poudrer son teint pour pas avoir des brillances au cours de la journée. Hop, donc c'est vrai que d'habitude, quand je mets des produits crème, qui sont vraiment mes produits préférés en ce moment, surtout l'été, j'adore les produits crème, je poudre après l'application de mes produits crème. Mais là, pas de produits crème, donc je poudre dès maintenant. Alors, pas de nouveauté bronzer non plus, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser mon bronzer de Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer que j'ai en teinte 2, la médium. J'adore ce bronzer, pardon. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et là j'avais très envie de le réutiliser. C'est un très joli bronzer, le packaging est juste sublime en forme de coquillage. On est sur une énorme contenance, je sais plus, 56 grammes? Non, c'est pas possible. Poids net, non, 16 grammes. 16 grammes, c'est un énorme... c'est une énorme contenance et on le voit pas comme ça, mais je l'ai quand même bien creusé. Et en fait, ce bronzer, il est rechargeable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de racheter tout le packaging pour y avoir ce produit. On peut juste mettre une recharge, donc c'est plutôt pas mal aussi. Mais je vous avoue que si ça devait m'arriver, comme je l'ai un peu abîmé parce que l'endroit où je stocke mon make-up, ça se balade un petit peu trop et les produits viennent un petit peu trop se frotter les uns aux autres, donc j'ai tendance à abîmer un petit peu mes packaging. Je crois que si je devais le racheter, je le rachèterais intégralement pour avoir un beau bronzer tout neuf et pas abîmé. Donc comme vous pourrez le constater, la couleur est assez chaude, mais moi c'est ce que j'aime personnellement. Je préfère les bronzers chauds que ceux qui sont trop froids. Donc moi personnellement ça me va très bien. Surtout que ça y est, là on est au mois de juillet, donc on est en plein été. Et pour moi c'est important d'avoir des produits qui vont donner bonne mine. Donc ça ne me dérange absolument pas. Et il est vraiment super ce bronzer pour ça. Moi personnellement j'adore vraiment la teinte. C'est vraiment un coup de cœur. C'est pas du tout une nouveauté, je sais bien. Mais voilà, pas de nouveauté bronzer et j'ai pas trop l'impression qu'il y ait des nouveautés bronzer en ce moment. Alors je sais qu'il y avait Pat McGrath, mais je les ai pas pris. J'ai pas trouvé que finalement il y avait des retours hyper élogieux. Souvent les gens me disent qu'ils sont bien sans plus, donc j'ai pas envie de faire une commande sur Pat McGrath juste pour ça, alors qu'a priori c'est pas non plus oufissime. Il y a ceux de Linda Albert qui sont sortis, mais ça ne me tente pas. Vraiment, s'il y avait un bronzer là pour lequel je voudrais craquer, il y en a deux. Il y a le bronzer de House Lab, la marque de Lady Gaga, je vais y arriver, qui me fait trop envie. Et là où pour le coup, tous les avis sont complètement ouf et c'est le chouchou de plein de personnes. Seulement, il faut passer une commande aux États-Unis. Il y a des risques de frais de douane et ça coûte hyper cher et... je sais pas. Il y a plein de produits de cette marque qui me plaît, qui me donnent envie, le fond de teint, les blushs. Mais je sais que ça serait une commande onéreuse et avec des risques de frais de douane. Donc je sais pas trop si je vais me lancer ou pas. C'est pas prévu encore ce mois-ci, mais ça me fait très envie. Et après, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dans ma wishlist.
pour ce mois de juillet. Et vous allez me conseiller aussi, vous de votre côté, ce que vous aimeriez bien que j'essaye. Parce que j'ai pas encore une fois un budget illimité. Mois de juillet, on va partir en vacances. Enfin, on n'a pas des vacances, mais on va partir pour le week-end du 14 juillet. Et j'ai plein d'anniversaires. Donc il y a beaucoup de frais. Donc même si je compte me faire un petit peu plus plaisir que ce que j'ai pu me faire au mois de juin, je serai pas quand même illimité au niveau de mon budget, donc faut quand même que je fasse attention et je pourrais peut-être pas tout acheter de ma wishlist. Alors en blush, j'ai une petite nouveauté, alors absolument pas une nouveauté réellement, mais une nouveauté pour moi, c'est un blush de Natasha Denona, le Bloom Highlighting Blush. Il est sorti il y a une éternité, mais à chaque fois que je le vois, que ce soit sur le site de Sephora, ou vous savez, à la caisse de Sephora, il y a toujours ce stand avec plein de mini produits et il y était toujours et il m'a toujours vachement teinté parce que je trouve la teinte incroyable. Elle est vraiment sublime et c'est un joli corail avec des particules dorées. Il est lumineux et il m'a toujours vraiment beaucoup fait envie. Et quand je suis allée chez Sephora pour m'acheter ce produit-là, à la caisse, j'ai pas pu résister et je l'ai mis dans mon panier et je regrette absolument pas parce que pour l'été il est sublime. Voilà un swatch. Alors vous voyez, c'est quand même très lumineux et on voit qu'il y a des particules dorées, mais franchement il est sublime. Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau biseauté de LH Cosmétique. BH Cosmétique, pas du tout LH, n'importe quoi. Et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes. Alors attention, hein, il est vachement pigmenté, en plus c'est quand même un corail assez intense. Donc il faut quand même avoir la main légère. Et pour celles qui aiment bien le teint glowy mais un peu subtil, rajoutez pas de highlighter parce que là je sais pas si vous voyez mais ça dégage une sacrée lumière et si vous n'êtes pas amatrice de teint trop glowy, arrêtez-vous là parce que c'est déjà très lumineux. Et donc moi j'adore le blush donc ça ne me dérange pas, mais la couleur est sacrément intense aussi, hein. Donc c'est vrai que moi personnellement ce blush j'en ai jamais entendu parler. Je sais qu'il est sorti il y a très longtemps et je suis certainement passée à côté. Mais voilà, j'en ai très peu entendu parler. Et en plus ce blush là vous le retrouverez souvent en promotion. C'est-à-dire que dès qu'il y a des soldes ou des promos diverses, il fait toujours partie des produits soldés. Donc je sais pas, ça doit être un bide au niveau des ventes, mais moi il m'a toujours beaucoup fait envie et voilà, ça y est, je suis passée à l'acte et franchement je regrette pas parce que personnellement moi c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'aime bien les blushs qui se voient où il faut pas passer 15 000 fois dessus pour avoir une couleur et j'aime être très blushée, donc moi je suis joie quand en 3 coups de pinceau je suis comme ça et le fait qu'il soit lumineux pour moi c'est pas du tout un souci. J'aime beaucoup les blushs lumineux avec ces petites particules dorées, franchement vraiment magnifique. Je suis complètement fan. J'hésite à mettre de l'highlighter, je sais pas trop. En tout cas voilà pour l'effet. Moi personnellement je suis vraiment fan. Et très joli. Alors c'est un mini, hein, mini bloom, mais très honnêtement, rien qu'avec ça, vous en avez pour une éternité. Et c'est super en plus pratique au niveau du packaging, pour voyager ou quoi, ça prend pas de place. Et voilà, donc je remets à l'honneur des vieux produits. Mais moi personnellement, je l'aime beaucoup. Allez, parce que je suis une folle, je vais mettre un petit peu d'highlighter et j'ai décidé de prendre mon highlighter de ma palette Nude Gasm Face Palette de Charlotte Tilbury. Donc on va venir mettre en fait celui-ci là, hop là, celui-là. Pourquoi? Je sais pas, c'est le premier, la première palette qui m'est venue sous la main, donc j'ai décidé que je mettrais celui-ci. Vous voyez, moi je suis pas du genre à ne pas mettre mes produits qui sont dans mes palettes teint. Contrairement à certaines personnes que je vois sur
sur YouTube qui disent que justement elles ont du mal à porter les produits de leur palette teint. Moi pas du tout, hein. Pas du tout du tout. Et vous voyez là, j'ai pas du tout utilisé ni le blush ni le bronzer de cette palette, ce qui ne m'empêche pas d'utiliser l'highlighter de cette palette. Alors c'est pas du tout mon highlighter préféré, du tout, mais je l'utilise quand même parce que je fais un point d'honneur à toujours utiliser mes produits. Et voilà, j'aime bien malgré tout. C'est un highlighter doré, il se voit quand même. Voilà, ça fait pas partie de mes préférés, mais j'ai pas non plus énormément de reproches à lui donner, hein. Il est très bien. Je vais venir faire mes sourcils avec mon produit, mon mascara à sourcils de Sephora que j'ai en teinte 2. Alors, donc, on disait, par rapport à ma wishlist, il y a plusieurs choses que j'aimerais m'acheter, mais notamment, essentiellement, deux marques en particulier, des produits de la marque Tarte et des produits de la marque Charlotte Tilbury. Donc voilà, je sais pas trop et je pense pas pouvoir acheter dans les deux marques, pas ce mois-ci, ça va être trop compliqué niveau budget. Charlotte Tilbury, je suis complètement dégoûtée parce que j'ai littéralement loupé sa collection d'été où elle ressortait la palette Love Gasm qui franchement était sublime. Comme vous avez pu le constater, moi la palette Nude Gasm, je l'utilise tout le temps, ça fait partie de... C'est ma palette teint préférée. Et celle, la Love Gasm, elle était encore plus belle parce que il n'y avait qu'un seul bronzer, mais il y avait deux blushs, mais sublimes, corail comme j'aime, lumineux. Et je suis trop triste parce que là j'y suis allée et elle est en rupture de stock. Donc vraiment il se sera fallu peu de temps. Donc voilà, le fait d'avoir loupé le coche, il a suffi d'un mois et là elle est totalement en rupture de stock. Donc je suis mais tristesse de fou. Je vais essayer de regarder très régulièrement sur Vinted pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va la mettre en vente. Je pense pas qu'elle va revenir en stock sur le site de Charlotte Tilbury. J'ai mis une alerte malgré tout, mais j'y crois absolument pas. Donc je suis vraiment très triste. Donc je vais regarder régulièrement sur Vinted. Mais quand même, chez Charlotte, il y a quand même 3 autres produits qui me font envie. Bien évidemment, ces nouveaux rouges à lèvres qu'elle a sortis. J'hésite avec la teinte Pillow Talk et la Pillow Talk Medium. J'ai pas trop revu de revues sur ces rouges à lèvres pour voir un petit peu des swatchs, mais ça fait partie de ma wishlist. Il y a le blush aussi avec ses formats mousse là, la teinte d'été qu'elle a sortie qui est sublime, un joli, encore une fois, un joli corail cuivré sublime, ça c'est dans ma wishlist. Et ensuite moi il y a, mais c'est dans ma wishlist depuis 1 an et demi je crois, c'est ces petits pots là, les Eyes Mesmerize ou je sais pas comment, dans la teinte un peu sun glow, pareil je sais plus trop exactement, c'est très flou ce que je suis en train de vous dire. Mais j'adore cette teinte, c'est Tortue Beauty qui l'a et à chaque fois qu'elle en parle ça me fait trop envie. Moi j'adore ces teintes là, j'adore ces produits là pour l'été quand on va à la plage et tout ça, c'est hyper discret, on l'applique en 3 coups de pinceau, c'est fait. Donc voilà, moi il y a ça sur ma wishlist, mais il faudra que je passe la commande sur le site de Charlotte Tilbury directement parce que y a 2 produits exclus sur son site, donc les blushs et le Eyes Mesmerize je crois. Donc voilà. Et après chez Tarte, il y a plein de produits qui me font envie, notamment donc l'anti-cerne Radiance qui vient de sortir chez Sephora. Il y a les nouveaux blushs un peu crème qui ont l'air sublimes aussi. Et le bronzer pareil, dans le même packaging que celui de Charlotte Tilbury avec l'embout mousse qui était en rupture de stock partout, qui est revenu en stock aussi chez Charlotte Tilbury. Qu'est-ce que je dis? Qui est revenu en stock chez Sephora. Voilà, donc ça fait vraiment partie de mes produits dans ma wishlist. Donc voilà, et j'ai plus de spray fixateur quasiment. Je serais très tentée pour acheter celui de Milk, le noir qui coûte une blinde. Donc voilà en fait ce qui fait partie de ma wishlist. Donc je sais pas ce pour lequel je vais craquer ou non. Est-ce que je vais craquer sur Charlotte? Est-ce que je vais craquer sur Tarte? On va bien voir, je vous tiens au jus. Allez, on va continuer. Je vais maquiller les yeux. J'ai oublié de prendre une base à paupières. Je vais la chercher, je reviens.
Voilà, alors encore une fois, pas du tout une nouveauté. C'est la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Pas du tout une nouveauté. En fait, je veux juste la finir parce qu'il en reste très très peu. Et j'ai envie de passer à autre chose, je vous avoue. Mais je jette pas mes produits. Donc tant qu'il y en a, je l'utilise. Voilà, ça va pas durer 10 ans encore. Mais en attendant, je la mets toujours. Hop, j'applique ça. Et après, on va parler du clou du spectacle de cette vidéo, de vraiment du produit phare. Hop, ça y est, ma base est mise. Et donc le produit phare, vous l'aurez compris, c'est la fameuse palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Dès que j'avais vu la Color Story, je vous avais dit, ça me plaisait trop. Voilà à quoi elle ressemble. J'arrive après la guerre, je pense que vous avez vu 15 000 revues sur cette palette. Mais bon, écoutez, c'est à mon tour de vous en parler. Écoutez, j'adore la Color Story. C'est très 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 joli, très printanier. Moi j'adore cette palette parce que déjà sur 12 fards, on a 7 lumineuses qui est vraiment extraordinaire. Les mats sont tous parfaits, honnêtement. Des nudes parfaits, 2 pour faire des transitions, 3 foncés, même 4 pour faire des coins internes, externes plutôt. Et les lumineux sont juste incroyables. Il y a vraiment des pépites. Celui-ci, il est magnifique. Ce sont quasiment que des duochromes en plus. Celui-ci est très très joli. Il faut juste faire un petit peu attention. C'est un rose avec des particules de doré. Et il y a pas mal de paillettes et elles chutent. Donc il faut faire très 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 attention. Le bleu ici est incroyable et Dieu sait que je porte pas de bleu généralement. Celui-ci aussi, il est magnifique. Je vais essayer de vous faire peut-être des swatchs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas la reine des swatchs. Je vous en ai fait sur Instagram si... je sais pas si vous avez vu. Vraiment, c'est des fards qui sont sublimes. Alors voilà pour les swatchs. Je suis vraiment toujours aussi nulle. Alors ça c'est le blush, hein. Faites pas attention. Mais je pense quand même que vous voyez à quel point ils sont lumineux et un petit peu quand même duochrome. Alors il y a des fards un petit peu plus crémeux que d'autres. D'autres sont un petit peu plus secs. Mais dans l'ensemble, ils sont vraiment sublimes. Donc la palette, je la teste depuis 4-5 jours que je me maquille. J'ai quasiment utilisé tous les fards sauf les plus foncés. Celui-ci, celui-là. Mais sinon tous les autres j'ai utilisé et ils sont d'une qualité incroyable. Oups là, ne faisons pas de bêtises. Et je pense qu'elle est venue se classer en haut du classement de mes palettes Anastasia, mais aussi en haut du classement de mes palettes tout court, tellement elle est sublime. Au toucher, les fards sont onctueux. Vraiment c'est magnifique. Juste faire attention avec ce petit rose, voilà, comme je vous ai dit, qui fait des chutes. Mais sinon ils sont vraiment magnifiques. Voilà, moi il n'y a vraiment que 2 fards que j'ai pas encore utilisés. C'est le Mercury et le Galaxy parce que c'est des teintes bleues un peu plus foncées. Aujourd'hui je sais pas trop, je suis habillée en bleu, donc je pense qu'on va utiliser le Super Cluster, hein, celui-ci. Et peut-être le Mercury, justement, ça sera l'occasion. Allez, on va faire tout ça. Alors, je pense que là, de toute façon, dans mes prochaines vidéos, on se maquillera beaucoup les yeux avec cette palette parce que, bon, certes, il y a la pastel de Natasha aussi qu'il faut que je vous parle, mais comme j'ai pas de projet de m'acheter des futures palettes dans les jours à venir, on fera d'autres maquillages avec cette palette, comme ça on pourra voilà, tester les autres couleurs. Alors je vais prendre mon pinceau de Zoeva, le 228, et en transition, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ce bleu? Je pense qu'on va rester assez classique et on va mettre le Space Dust, donc le plus neutre de la palette et le plus clair aussi en termes de couleurs. Donc certaines pourront peut-être justement reprocher à cette palette de ne pas avoir de couleurs de transition peut-être plus claires, notamment pas de beige pour celles qui adorent cela. Pour ma part, ça ne me dérange pas.
Je suis vraiment satisfaite de toutes les couleurs. Alors les mats se travaillent avec énormément de facilité comme vous pourrez le constater. Ils sont toujours un peu poudreux, hein, ça par contre, voilà, c'est les fards Anastasia qui sont comme ça. Mais bon, c'est pas, moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Et on arrive quand même à... Enfin, on n'arrive pas quand même, on arrive à avoir des super résultats en un rien de temps. Regardez à quelle vitesse ces fards se travaillent et avec quelle facilité. C'est vraiment super super agréable. Et il y a vraiment rien à dire sur la qualité des fards Anastasia. Je pense qu'elle est en train de devancer pour moi Natacha, je crois. Je suis vraiment, pour moi, la meilleure en palette, c'était Natacha. Mais là, Anastasia, elle est en train de rivaliser. Alors ensuite, en coin interne, on va mettre... Je veux pas un maquillage trop foncé. Je pense que je vais partir sur le Eclipse, qui est juste ici. Hop. Je veux quand même un maquillage un peu printanier. J'ai vu beaucoup de maquillages avec les bleus où justement c'était très bleu intense et où ils utilisaient notamment le Galaxy ou le Dark Matter. Mais voilà, on est en été et j'ai pas envie de ça. Peut-être cet hiver, mais pas là en tout cas. Donc je vais quand même essayer d'utiliser les Mercury notamment, mais j'ai pas envie d'aller trop dans le foncé. Hop. Donc voilà pour mon coin externe. Encore énormément de facilité à appliquer ce fard, hein, très honnêtement. C'est d'une facilité incroyable, il n'y a rien à dire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de ma pâte à patou, comme dirait Tortue Beauty, le Intensifies Eyes de Pat McGrath pour éviter les chutes de paillettes, bien venir agripper le fard et le rendre justement plus intense. Hop, je viens appliquer comme ça au doigt et le mettre directement sur ma paupière. Et allez, je vais tester pour la première fois la teinte Mercury qui est ce bleu-gris. Hop, je vais le mettre sur les doigts. Alors celui-ci, il est incroyablement onctueux sous le doigt. Et j'espère que ça va pas me faire de chute. Je vais venir vraiment le mettre au centre de ma paupière. Le plus proche possible du coin externe. Parce que je voudrais quand même qu'après le fard le plus présent, ce soit l'autre bleu qui est un petit peu plus, un peu plus discret. Hop. Parce que celui-ci, vous voyez, il est quand même bien bleu intense. Alors moi, je suis pas une adepte des maquillages bleus, mais bon, on va tester. J'ai rien prévu aujourd'hui. Il est incroyable. Après, moi, j'aime pas particulièrement les bleus, mais vous avez vu l'impact. Oh, c'est juste incroyable. Hein. C'est vraiment la première fois que j'utilise celui-ci. Magnifique. Et je vais faire le coin interne, tout le reste de ma paupière, avec ce bleu-ci qui est donc le Super Cluster. Celui-ci, attention, hop, et petites particules de paillettes. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. C'est la première fois que vous me verrez avec un maquillage aussi intense. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en coin interne? C'est une bonne question. Je vais juste mettre un petit peu du Khazar, celui-ci. Hop. Et voilà, alors, on n'est pas du tout sur un maquillage discret aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça, vraiment. Mais bon, allez, ça arrive pas souvent.
J'ai oublié de mettre ma poudre de Charlotte Tilbury suite à l'une de mes dernières vidéos où je suis les 10 commandements de Marion Caméléon. J'ai pris l'habitude en fait d'appliquer cette poudre lumineuse de Charlotte Tilbury avec un gros pinceau sur tout mon visage en touche de finition. Ça vient apporter une très jolie lumière, sur le teint. Et comme elle dit, ça vient mélanger un petit peu les matières et j'aime beaucoup. Et j'ai pris vraiment pour habitude de faire ceci. Hop! Donc voilà, je vais comme d'habitude appliquer mon eyeliner hors caméra. Et peut-être aussi mon mascara parce que j'ai pas de nouveauté. Et je reviens pour la suite. Et voilà, et on va finir avec la touche rouge à lèvres. Toujours pas de nouveauté. J'ai décidé d'utiliser celui-ci de NARS, je sais plus comment il s'appelle, et c'est écrit en tellement petit, je serais incapable de lire, je vous le dis de suite. Je vois la teinte, American Woman, mais alors le reste, je ne sais pas. Enfin, c'était ces lipsticks mat et sans transfert qui ont fait le buzz il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, je vais venir l'appliquer. Voilà pour le make-up, je sais pas du tout si le rouge à lèvres va avec le maquillage. Dans mes souvenirs, il était plus froid que ça. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme ça. Je vais aller faire ma frange et je reviens pour la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. Donc je pense que ce qu'on voit le plus, c'est quand même le maquillage des yeux qui est très intense mais très beau. C'est, je pense, la première fois que je me maquille avec du fard bleu, hein, très honnêtement. Ça change, je ne dis pas que c'est comme ça que je me maquillerai dans mon quotidien, c'est un petit peu trop voyant pour moi, mais en tout cas c'est très joli. On va faire un rapide récap des produits que j'ai utilisés, des nouveautés, on va pas revenir sur les vieux produits. Alors le fond de teint de L'Oréal, le matte cover, honnêtement c'est une réussite, il est magnifique, il est, c'est vrai, bien couvrant mais pas non plus une couvrance trop plombante, mat mais pareil, pas de trop. Il est très joli sur la peau, il a une parfaite tenue, alors là je viens de l'appliquer mais comme je vous ai dit, il est absolument pas nouveau pour moi, ça fait déjà 2-3 semaines que je l'ai et il tient vraiment super bien, très joli. Fond de teint à petit prix, je vous le conseille vraiment vivement. L'anti-cerne de Glowish, alors ça va dépendre de ce que vous aimez. Pour ma part, ça ne me dérange absolument pas de porter un anti-cerne très peu couvrant parce que c'est pas forcément ce que je recherche en priorité dans mon anti-cerne. Moi ce que je veux c'est surtout qu'il n'assèche pas mon contour d'œil et qu'il le rende voilà, lumineux et limite s'il le lisse c'est parfait et il répond à toutes ces attentes. Alors oui, il ne viendra pas couvrir totalement les cernes. Vous l'avez vu avec moi, j'étais un parfait exemple aujourd'hui, j'avais des cernes vraiment très présentes. J'ai dû mettre du correcteur et malgré tout même on voyait mes cernes par transparence. Donc voilà, si vous recherchez de la couvrance, oubliez ce produit. Par contre, si vous cherchez un anti-cerne qui va venir lisser votre contour d'œil, lui rendre un côté en bonne santé, lumineux, peau hydratée, ça sera le produit idéal. Le blush de Natasha Denona, écoutez, moi je l'adore, c'est un super joli corail, hyper glowy, hyper lumineux. Encore une fois, ça va dépendre de vos attentes. Si vous aimez les blushs mat, il n'est pas du tout fait pour vous. Si vous aimez les blushs mat et discrets, oubliez. Par contre, si ça ne vous dérange pas d'avoir un joli blush qui se voit corail, idéal pour l'été, avec un hyper joli côté lumineux mais foncé, il est sublime. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait des paillettes. Non, il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas de paillettes, il est juste hyper lumineux, ces petites particules. Honnêtement, magnifique blush, je l'adore. Et évidemment, le produit phare de la vidéo, c'est la palette Cosmos. Pour moi, une réussite. Je vous ferai tout au long du mois des maquillages avec cette palette. On va venir bien sûr essayer les jolis roses qui sont ici, le magnifique violet duochrome là, le magnifique vert doré ici. Tous les fards sont sublimes, c'est une pépite. Pour moi, au niveau de la qualité des fards, on dépasse tout ce que j'ai... Enfin, c'est à la hauteur des dernières palettes d'Anastasia avec la Nouveau ou la Rose Quartz. Rose Quartz? Non.
J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment elle s'appelait l'autre. Je confonds avec cette Douda. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais les 2 dernières palettes d'Anastasia, ce sont des réussites. Et au niveau de la Color Story, je pense que avec la nouveau, je pense que vraiment elle rivalise. Je saurais même plus dire maintenant de la nouveau à celle-ci laquelle je préfère. Mais pour moi, voilà, elle est montée en haut du podium de mes palettes favorites, toutes marques confondues. Je trouve même qu'on arrive dans des qualités supérieures à celles de Natasha Denona. Pour moi, Anastasia aujourd'hui, elle est vraiment dans le level des marques de palettes ultimes. C'est vraiment des fards extraordinaires et c'est vraiment une réussite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça y est, je fais mon retour sur YouTube, j'espère que je vais reprendre un bon rythme, recommencer à faire 2 vidéos par semaine. Voilà, si j'arrive pas à trouver de moment pour moi sans avoir mon copain sur le dos, ben voici le nouveau spot de vidéo. J'espère qu'au niveau du son ça passera quand même. Au pire, je vais essayer de trouver des astuces pour que ça ne résonne pas. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez que je teste en priorité, les produits Tarte dont je vous ai parlé ou les produits Charlotte Tilbury. Ça me donnera une idée aussi sur quoi j'investis en priorité. Et puis surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à me laisser donc un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!